Mais la réalité aujourd'hui, on n'est pas du tout en tension comme ça n'a rien à voir en termes d'ordre de grandeur. L'évolution du solde de patients en réanimation quotidien, vous voyez ce qui se passe en mars et vous voyez ce qui se passe maintenant, ça n'a juste rien à voir. Vous avez ici sur PACA, ça c'était toute la France, ça c'est sur PACA, ce qui se passe, c'est de ce matin. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 500 lits de réanimation sur PACA et vous en avez 160 occupés par des patients Covid, la moitié qui sont ventilés, la moitié qui ne sont pas ventilés de manière invasive, j'entends, c'est-à-dire avec un tube dans la gorge, et en gros, vous êtes parti pour plusieurs semaines. Et le nombre de morts, c'est le bleu qui augmente doucement, là. On est à 59 morts depuis le 19 juillet. Tout va bien. Respirez un grand coup, tout va bien. Donc la réalité, c'est qu'on fait peser à la société civile l'incapacité du système à être plastique, à s'adapter simplement et à gérer des flux entrants et des flux sortants. Comment vous gérez une bouteille qui se remplit trop vite et qui ne se vide pas assez vite? Vous augmentez sa vidange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, vous les extubez avec une FiO2 à 60%, vous leur remettez un Optiflow et vous coupez l'herbe sous le pied. Et puis vous allez les faire sortir à 8 litres d'oxygène parce que vous savez qu'ils sont dans une courbe où ils vont de mieux en mieux. La CRP est en train de baisser, la ferritine est en train de baisser, la lymphopénie est en train de s'amender, etc. Ils ont plus de virus. Ok, ils vont guérir, c'est sûr et certain. Eh bien ok, vous allez laisser sortir à 8 litres d'oxygène en service et ce sera très bien. Mais ça veut dire que vous avez pensé un post-réa qui vous vidange les lits de réanimation et vous permet de prendre d'autres gens. En amont, voilà, il y a tellement à en dire en amont. Mais en amont, ce n'est pas un problème il faut fermer les restaurants, c'est pas vrai. Qui démontrera que fermer les restaurants diminue le R0 et diminue la tension sur la réanimation? Je relirai son étude avec une grande attention. La réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les médecins prescrire. Vous sacrifiez l'économie d'un côté dans un premier choix de politique sanitaire, ou alors vous les laissez prescrire ce qu'ils veulent, qui coûte pas cher, qui n'est pas très toxique et qui peut-être pour rapporter gros. Je veux dire, quelqu'un de pragmatique, il n'a pas une hésitation, une seconde. Il laisse faire ça. Vous utilisez la médecine de ville. C'est une maladie qui, pour beaucoup, est ambulatoire actuellement. Et vous n'avez pas besoin de surcharger l'hôpital public pour ça. Vous utilisez le privé. Dans plein d'endroits, le privé n'a pas été utilisé. C'est pas vrai à Marseille, mais à d'autres endroits, il n'a pas du tout été utilisé. Vous utilisez les réseaux de soins en ville. Les gens peuvent tout à fait rester avec 3 litres d'oxygène, des anticoagulants, des antiviraux et des corticoïdes à la maison. Ce n'est pas quelque chose de compliqué à prescrire ni à administrer. Et vous utilisez l'hospitalisation à domicile.